Je dirais qu'au quotidien, c'est comme une torture très raffinée, psychologique, parce que tous les jours, vous voyez quelqu'un que vous aimez se détruire progressivement, consciencieusement, et c'est un rituel. C'est-à-dire que, bon, par exemple, moi, mon fils, tous les jours, il commençait à boire dans l'après-midi jusqu'à ce qu'il tombe. Vous voyez la personne que vous aimez passer d'un état de, on va dire, de conscience à ce dérapage où tout d'un coup, la personne ne tient plus debout, titube. Alors moi, il passait des nuits, le casque sur les oreilles dans la cave, à fumer en même temps, à écouter de la musique, à regarder des vidéos plus ou moins sordides et à s'alcooliser. Et puis moi, il y avait toujours un moment où il devenait complètement sombre, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait l'ivresse des premiers moments où il buvait, et puis après, il se cogne partout, et puis à un moment, il tombe, et puis il pleure, ou je sais pas quoi. Et c'est tous les jours. Je crois que ce que les gens qui ne vivent pas ce drame n'imaginent pas, c'est la répétition. Pas une cuite une fois, c'est le côté récurrent et le fait que vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Par une amie, un jour, j'ai appris qu'il existait des groupes de parole pour les proches de malades alcooliques. Et ça, c'était une période où j'étais désespérée. Je ne voyais pas la situation pouvoir changer. J'ai trouvé ces fraternités de proches de malades alcooliques qui vivent la même chose. Déjà, je suis sortie de l'isolement parce qu'il y a vraiment un tabou sur l'alcool aussi. Vous savez, c'est le grand paradoxe en France. C'est-à-dire que l'alcool, c'est festif. Et moi-même, j'ai absolument rien contre l'alcool. Sauf que l'alcool, c'est aussi une drogue, même si on ne le dit pas. Quand j'ai été dans ces groupes de parole, on m'a dit « Tu es une bonne maman, tu n'es pas coupable ». Et je peux vous dire que c'est la meilleure parole que j'ai entendue depuis des années.